Merci, je vais vous demander de vous applaudir bien plus fort, amis publics. Nous sommes vendredi, c'est début de week-end, c'est aussi jour de prière pour tous nos amis de la communauté musulmane qui nous suivent en ce moment. Nous allons vous souhaiter un très bon jour de vendredi. Et puis pour vous qui nous suivez à l'international aussi, nous sommes très contents de vous savoir très nombreux parce que vous nous suivez sur le numéro 251 du bouquet Canal+. Vous êtes sur la première audience télé du Burkina Faso, BF1. Je vais vous demander de vous applaudir bien plus fort. Amis publics, à droite, nous avons nos amis de l'association Sud Qualitas. C'est bien cela? Est-ce que vous avez un micro, cher ami? On va prendre celui-là. Je préfère que ce soit une femme qui prenne d'abord la parole. Je ne sais pas pourquoi, mais madame, quand je vous regarde, je sens que vous parlez bien. Comment vous vous appelez? Alors bonjour madame, comment vous allez? Comment vous vous appelez? Je me nomme Madame Zoromé Céline. D'accord. Je suis la secrétaire permanente de l'association Sud Qualitas. D'accord. Les Oromos, c'est des Samo? Bon, c'est le nom de mon mari. Vous êtes marié à un Samo? Non, c'est un Mossi. Un Mossi? De Waïguia. D'accord, formidable. Alors. Sud Qualitas! Bon, vous savez, si on va faire la classification, Mossi de Waïguia, Samo, c'est la même famille. C'est la même famille, tout à fait. Ce ne sont pas des personnes du tout intelligentes. Et pourtant... Mais vu que ce sont vos maris, nous n'allons rien dire là-dessus. Rien que pour aujourd'hui, nous allons nous taire. Allez-y, parlez-nous de Sud Qualitex. C'est Sud Qualitas. Qualitas, autant pour moi. Voilà, oui. qui est une association caritative. Oui. Qui évolue dans le domaine professionnel et aussi dans le domaine social, oui. La sensibilisation, voilà, et l'éducation. D'accord. Alors, qui sont les membres de l'association Sud Qualitas? Alors, l'association est ouverte à toute personne de physique et morale, oui. De bonne moralité, voilà, et c'est surtout pour la jeunesse. D'accord. Voilà, et nous évoluons surtout dans le domaine professionnel. D'accord. Voilà, d'où notre slogan savoir, savoir-faire et savoir-être. D'accord. Voilà. Vous faites aussi de la formation au sein de votre association? Tout à fait. De la formation dans quel domaine? On fait la formation surtout dans les métiers qu'on nomme les métiers d'avenir. D'accord. Comme voilà. quoi, par exemple? À savoir la plomberie. La plomberie, oui. Voilà, la carrellerie. Oui. La jardinerie, la menuiserie et beaucoup d'autres. D'accord. Puisqu'on fait une étude au préalable pour voir le besoin qui se présente. Oui. Et c'est à cet effet qu'on fait la formation. D'accord. Voilà. Du genre, il y a un petit dans mon quartier qui aime beaucoup manger et c'est sûr qu'il va beaucoup évoluer dans la restauration. D'accord, il n'y a pas de souci. Et maintenant, qui peut bénéficier de vos formations? Alors, tout dépend du type de la formation, parce qu'il y a des formations qui nécessitent un diplôme. Oui. Par exemple, on a tenu une formation en entrepreneuriat des jeunes l'année passée, où nous avons formé une vingtaine de jeunes qui sont présents ce matin avec nous. D'accord. Voilà, donc ce type de formation nécessite forcément un diplôme niveau BPC ou niveau terminal. D'accord. Voilà, pour les autres formations comme la menuiserie, ça, je pense que toute personne peut prendre part à la formation. D'accord. Alors, donnez-nous un contact ou encore une page sur laquelle on peut aller pour entrer en contact avec vous. Alors, vous pouvez nous joindre au numéro 67 17 56 41, le 70 20 27 52. D'accord. Une page Facebook ou encore, je ne sais pas moi. On a un site web, www.sudqualitas.org. On a aussi une page Facebook
où nous faisons aussi des capsules de sensibilisation envers les jeunes. D'accord. Voilà, parce que nous intervenons dans le domaine de la sensibilisation aussi. Voilà. D'accord, formidable. Parlons des métiers de l'avenir, est-ce que vous formez au métier de DJ? Pas du tout. On va prendre note. C'est un métier d'avenir parce que dans ce pays, je connais des DJ qui ont des salaires de plus de 200 000 francs CFA. Tout à fait. Et ça va permettre à mon ami Frankie Gold de pouvoir dispenser des cours chez vous. On n'en sait jamais. Ce sont des ouvertures pour mon ami. Tout à fait. D'accord, merci, formidable. Je vais vous demander de vous applaudir bien plus fort que cela. Et puis nous allons nous tourner. D'accord, formidable. Micro, s'il vous plaît. Nous allons nous tourner vers nos amis de Tampuy Fitness. C'est bien cela? Bonjour, venez. Merci de nous rejoindre, cher ami. On va l'applaudir. Tampuy Fitness. On parle de quoi avec vous, cher ami? Merci beaucoup. Abdul Razak Zida, porte-parole du comité d'organisation de Tampuy Fitness. Oui. C'est une initiative... Pour que tout Tampuy puisse vous suivre, il faudra regarder face sur la caméra. D'accord, merci beaucoup. Tampuy Fitness est une initiative des organisations de jeunesse et de Dianda Sport, qui est une entreprise de production d'équipements sportifs pour offrir un cadre idéal de la pratique du sport à travers des séances d'aérobic. C'est mon ami, M. Dianda, et il a envoyé un artiste sur ce plateau qui porte le nom de Hamzi, qui porte le nom de Babsi, la réussite. Merci de me rejoindre, Babsi, qui fait partie également du comité d'organisation de Tampuy Fitness. Allez-y pour votre communication. Donc, Tampuy Fitness est une séance d'aérobic qui va se dérouler demain à Tampuy, à l'échangeur du Nord. Ça va se dérouler avec vraiment des artistes talentueux. Ça va se dérouler dans le respect des mesures barrières, c'est-à-dire nous allons respecter la distanciation sociale d'au moins 2 mètres entre les différents sportifs qui vont passer. Et ce qui est intéressant, c'est que Tampuy Fitness sera animé par des coachs de haut niveau, des coachs femmes comme des coachs hommes qui vont venir vraiment égayer tout Tampuy, toute la jeunesse. Et nous invitons vraiment toute la population parce que tous les âges sont invités, les jeunes, les femmes, les adultes sont invités à venir faire le sport parce que ça conduit à la santé, ça permet à l'homme d'avoir un équilibre mental, physique et de se développer spirituellement également. D'accord, formidable. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour participer, bien sûr, à cette grande manifestation de fitness? Tampuy Fitness est gratuit pour toute la population burkinabé. D'accord, on ne paye pas 5 francs. Non. Il faut juste se mettre en tenue de sport. Si. Et puis, vous venez, vous vous installez en toute tranquillité. Tranquillos. Vous allez faire du sport et vous allez repartir en pleine forme chez vous à la maison. Exactement. Et puis, est-ce qu'il y aura des équipements sportifs en vente sur place? Oui, j'invite le directeur commercial de Dianda Sport qui est là avec nous, qui va venir donner des détails par rapport à... Monsieur, alors... Dianda Sport lui-même, il n'est pas là, mais il a fait le plaisir. Il y a un souci que je ne comprends pas chez ce monsieur. Un DCM d'une marque sportive qui vient en cravate sur un plateau, je pense qu'il y a problème. Voici un monsieur qui aura des problèmes avec son patron. Expliquez-vous, cher ami, prenez le micro. D'abord, bonjour à tous. Oui. Voilà, bon, je suis en cravate aujourd'hui parce que le jour J, c'est demain. D'accord. Donc, actuellement, je dois être en cravate, mais demain, je serai en tenue de sport. Il a essayé de s'expliquer, mais on n'a pas bien aimé. Ce n'est pas grave, cher ami. Allez-y, d'accord. Allez, très rapidement, en 1 minute, présentez-nous votre marque d'équipementier sportif. Ok, Dianda Sport est une entreprise spécialisée dans les équipements sportifs. Nous confectionnons des tenues de sport également et de service également. D'accord. Et des travaux d'imprimerie. D'accord. Et tout ce qui va avec le sport. D'accord. Voilà, en général. Merci, formidable. Rendez-vous du côté de l'échangeur du Nord. L'échangeur du Nord, à partir de quelle heure demain? 16h. 16h, on sera Pas bien universel. parti. Merci les gars. Merci. C'est ici qu'on va vous dire au revoir. Et puis de l'autre côté, on parle du concert de Simon, c'est bien cela? Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous êtes toute belle, vous êtes bien habillée. Permettez à nos téléspectateurs de bien vous admirer. Alors, le rendez-vous avec vous, c'est demain? Demain. Demain au Sénasa, utilisez bien le micro à partir de quelle heure? C'est demain au Sénasa à partir de 20h. Mademoiselle, alors on va reprendre les choses plus calmement. Je suis sûr que notre cher ami, l'artiste Simon, qui vous a envoyé ici pour le représenter dignement, aimerait que vous parlez fort pour pouvoir convaincre tous ceux qui nous suivent pour qu'ils puissent se rendre demain au spectacle de Simon. Allez-y, parlez fort et parlez bien. Alors, le concert, c'est demain à 20h au Sénasa. Les tickets sont toujours disponibles. D'accord. Au prix unitaire de 500 et
5 000 francs et 2 000 francs. D'accord, 5 000 et 2 000 à partir de 20h déjà. Oui. Quels seront les artistes invités pour demain? Il y a Mr. Melo. Mr. Melo, oui. Et Miss Tania. Miss Tania, formidable. Et Will Be Black. Will Be Black, d'accord. Et puis Simon, bien sûr, Voilà, Simon, pour bien sûr. le bouquet, le véritable show, pour 2 prix d'entrée, 5 000 et 10 000 francs CFA. Non, 5 000 et 2 000 francs. 5 000 et 2 000 francs francs. CFA, d'accord, il n'y a pas de souci. On va se rendre du côté du Sénasa. Et puis nous, on vous dit déjà merci pour votre communication. Et puis merci en tout cas pour cette présence sur ce plateau. On va les applaudir bien plus fort. English Club of University of Ouagadougou. Je pense que mon anglais est exact. On va essayer de travailler avec ça. Merci. Il a dit on va essayer de travailler avec ça. Juste pour dire que bon, l'anglais c'est bon, mais c'est pas arrivé quoi. Merci pour la politesse, cher ami. Allez-y, nous vous écoutons. Okay, good morning, dear attendees. Good morning, dear Savoirs, if I can say so. Okay, this is the English Club of University of Ouagadougou, and we are the leaders of the club, who is leading the club, and we are here this morning to invite the citizens, those who are watching us, that we have a special club in the university that can entertain you to speak English. And also leadership. It's not only the speaking English, also leadership, how to show you to be a leader and various activities. Because English is an international language. If you don't understand English, you cannot do anything in this world. So this is our purpose, and we are here this morning. And we have many activities that we are doing it. We have weekly meeting, which is Thursday from 12 to 2 in the university, UFA Garden. Yes. So alors, mademoiselle, je vais vous amener celui-là qui va traduire tout ce que vous avez dit. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour Mr. Johnny Johnny. Ce monsieur a un bac plus 18 en anglais. Je pèse bien mes mots. Le doyen, oui. Tu as vu le niveau dans lequel... What do you say, please? What do you say? Tu as vu le niveau dans lequel je t'ai présenté? Speak English, please. I'm not comprehending you. Au fait, je t'ai demandé de traduire ce qui a été dit tout de suite. OK. Traduction. Oui. Yes. I am envoying my petit want to traduire. Merci. Allez-y, cher ami, pour la version française. En 1 minute, rapidement, nous sommes pris par le temps. Donc, pour juste faire comprendre à ceux qui ont déjà compris, oui. Voilà, le club, nous sommes là ce matin pour présenter le club d'anglais. C'est une association apolitique, à but non lucratif, qui est établie au niveau de l'université de Ouagadougou. Et vraiment, elle n'est pas fondée vraiment, elle exclut vraiment toute discrimination fondée sur le sexe, oui. La race, la religion et toute opinion aussi. Donc, nous avons nos activités, disons, hebdomadaires tous les jeudis, de 12h à 14h à l'université, au sein de l'amphi Jean-Pierre Guingané. Donc, nous invitons vraiment toute la population à venir vraiment à nos activités qui sont vraiment très riches. On peut vous envoyer d'un niveau 0 en anglais à un niveau 100 en anglais. Yes, I am nous avons confiance. Voilà. Et juste... Le dernier mot, oui. La question qui nous est toujours tant posée, c'est comment être membre du club d'anglais. D'accord. Comment être membre du club voilà, d'anglais? Je dirais que c'est simple. Hein. Pour être membre, il suffit seulement de venir au club d'anglais. Une fois que vous mettez votre pied dans la salle, vous êtes membre plein. Vous êtes déjà membre. Formidable. Est-ce qu'il y a des frais d'inscription? 0 francs. 0 francs. Oui. D'accord. Je vais inscrire mon ami Francky, qui est un piètre communicateur en anglais. Et puis, non, vous voulez parler de moi? Merci, on va les applaudir. Moi-même, j'ai 0 francs aussi. Ouais. Alors, merci. Alors, c'est ici qu'on vous dit au revoir et voici le temps pour nous d'installer. Oui, le doyen. Non, parce que quand ils ont dit 0 francs, je me suis dit, on a dit Tampoui Fitness. Oui. Tampoui Fitness, il y a aérobic, il y a tout ça dedans. Oui. Et puis ici, on a parlé de formation. Oui. Et de l'autre côté, on a parlé d'anglais. Oui. Ici, on a parlé de musique. Oui. Donc moi, d'abord, quand on arrive sur un plateau comme ça, je suis rentré trop triste. D'accord. Voilà. Comme vous faites aérobic, là, je peux avoir 5 personnes avec moi ici rapidement. C'est pour un échange. Faites vite, on est pressé, on est pris par le temps. 5 personnes. Ici, 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes, allons vite, s'il vous plaît. 2 personnes. 2 personnes. English, you want to call over here? 2 personnes. Voilà. Allez, c'est fait. Simon, 2 personnes.
Maintenant, ce que tu fais, tu mets le son de Simon. On va montrer ce que c'est que l'aérobic. Tout ce que je fais, vous faites. On est d'accord? Francky, tu es prêt? D'abord, il faut vous... C'est très important. Allez-y comme ça. Voilà, allez-y comme ça. Voilà. 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 Allez comme ça. Tout le monde. Simon. Yo pucheto, pulo de bo, dale yo, mina yidima. Sane, pulo de bo, dale yo, mina yidima. Sane, pulo de bo, dale yo, mina yidima. Sane, pulo de bo no welika, kole ma no welika, pale ma no welika, ajala fumi darate, ye mami nyamata. Merci. C'est bon. Le doyen, est-ce que tu es devenu un coach de fitness? Ouais, on dit dans la vie, il faut chercher tous les boulots. Oui. Et moi, quand j'ai vu qu'on parlait de formation, oui. Après, j'ai négocié une place de coach là-bas, en fait. D'accord. Oh, donc, ouais. Après la vente de chiens, oui. Tu es rentré... C'est un métier exceptionnel. Oui. Oui. Vendeur de viande de chien. Oui, c'est exceptionnel. Merci de faire des applaudissements pour ce monsieur qui ne réunit pas ses origines. Et puis, le doyen, oui. Avant bien sûr d'installer nos invités de ce vendredi, parce qu'aujourd'hui, nous recevons mais véritablement la crème des journalistes people ici au Burkina Faso. Nous avons la visite d'un doyen qui fait partie en tout cas des pionniers dans l'univers des DJ ici au Burkina Faso. DJ Maza est présent parmi nous. Je vais demander beaucoup d'applaudissements pour ce doyen qui nous a rendu visite. Je vais demander le micro pour Maza. Alors, Mazoni, c'est comme ça qu'on t'appelle, hein? Oui, c'est mon pseudonyme. Donc, c'est le nom de guerre, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Non, pas de guerre. C'est vrai que ce monsieur, est-ce que vous le reconnaissez? Vous le reconnaissez? Bon, si vous êtes de la nouvelle génération, ça va être un peu compliqué quand même. Mais si vous êtes de la génération Gazeta, on va dire Ligaz. Bon, oui. Pourquoi? D'accord. Gazoum et bien d'autres quand même, voilà, on va dire que... Il faut spécifier que c'est le seul DJ, oui. Lorsqu'il est sur les platines, même les cafards sont dans les toilettes, ça bouge. C'est le seul. Merci, Jonas. Alors, Baza, c'est vrai que tu étais de passage comme ça ici à la télé, et nous t'avons vu, on t'a dit non, il n'y a pas de raison quand même que tu ne viennes pas pour saluer les téléspectateurs, parce qu'il faut préciser que DJ Maza, c'est l'un des DJ qui a véritablement mis en vogue la musique burkinabé dans les nightclubs, parce qu'à chaque fois qu'il s'installe sur les platines, ce monsieur, il vous envoie dans des mix spécial burkinabé, dont lui seul a le secret, et nous avons voulu quand même le recevoir aujourd'hui. Bonjour Maza, comment tu vas? Très bien, merci, bonjour. D'accord, ça fait un bout de temps qu'on ne t'avait pas vu ici, et Dieu faisant bien les choses, demain sur ce plateau, nous allons consacrer un petit temps, bien sûr, à l'un des monuments de la musique burkinabé. Il s'agit de celui-là qu'on appelle très affectueusement le Gandaogo national, Georges Ouédraogo. Et on a bien voulu t'amener ici parce que c'est un piège, c'est une façon de dire, le doyen, tu es invité demain sur ce plateau. Et nous voulons que tu fasses la réponse en même temps, en direct sur le plateau, face aux téléspectateurs. Est-ce que tu promets d'être des nôtres demain? Pas de problème. On devait aller de l'autre côté là. Oh, d'accord. Alors, on devait aller à 9h dans l'autre coin là. Mais on viendra ici d'abord. Ah, ok. Ça va. Alors, justement, Maza, c'est quoi ton actualité en ce moment? Où peut-on te retrouver? Parce qu'on sait que depuis un certain temps, beaucoup de personnes se posent la question si on veut danser au mix de DJ Maza ou encore Coco Blico, comment ça se passe? Merci bien pour cette invitation inopinée. D'accord. Pour me retrouver maintenant, je suis à Tintilou, à 35 km d'ici. Un complexe hôtelier qu'on appelle Oasis Saint-Michel. Nous avons un complexe général, salle de conférence, piscine, bungalow et surtout la boîte de nuit à 2 niveaux. D'accord. Voilà. D'accord. Nous serons là. Tout d'abord, peut-être demain, on doit... un petit truc à faire, c'est-à-dire une partie barbecue. Oui. Voilà, à partir de 16h. Et puis, on prépare aussi pour la Saint-Valentin
Quelque chose de formidable. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, pour tous ceux qui veulent, bien sûr, danser au rythme de tes mix, ça va se passer demain. On va en parler plus calmement, il n'y a pas de souci. En tout cas, déjà, nous, on est contents de ta visite aujourd'hui. Et demain, tu n'es pas invité, le doyen, tu es convoqué sur ce plateau. Et nous allons parler du Gandaogo national. Et je sais que des titres du Gandaogo national, tu en as mixé, mais véritablement en grand nombre sur tes platines. Merci Maza, on va l'applaudir bien plus fort. Et à présent, voici le temps pour nous d'installer nos invités qui viendront s'installer ici sur ce plateau. Et nous allons débattre, nous allons essayer véritablement de rentrer dans l'univers du journaliste people ici au Burkina Faso. Qui sont les journalistes people? Dans quelles conditions ils travaillent? On va le savoir dans un court instant. Juste le temps pour nous de les installer. Le tout premier qui nous rejoint, c'est l'un des journalistes people les plus en vogue du moment. C'est celui-là qui est présent sur la plupart des terrains culturels. Il porte le nom de Hervé David. On l'a. Merci de l'applaudir bien fort. Pendant qu'il nous rejoint, patron des 12 PCA. Bonjour Hervé, bonjour le chat. Comment tu vas? Oui, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. D'accord. On va dire que c'était la semaine dernière. Le vendredi passé, à 7h, c'était chaud, c'était bouillant. Et on va te dire déjà félicitations pour cette édition 9 des 12 PCA, bien réussi. Petit bilan en 2 minutes. Le parfum même a changé, hein? Bon, le résultat est là. Le résultat est là. On voit les réactions sur les réseaux sociaux. On voit partout. Je suis un peu invité dans pratiquement toutes les chaînes de télé. Ce qui n'existait pas il y a de cela 4-5 ans. Donc ça prouve que le succès est retentissant. C'est tout le mal que le comité d'organisation souhaitait. Les années antérieures, il y a eu beaucoup de suggestions, beaucoup de critiques, ce qui nous a permis justement d'évoluer. Aujourd'hui, je suis pratiquement la personne la plus invitée sur les plateaux télé, même dans les événements, tout simplement. Parfois, même des gens me remettent 5 000, 10 000 francs uniquement pour me dire merci, qu'ils ont vécu une soirée phénoménale. Moi, je vois des gens que je ne connais pas, je suis assis en train de prendre un pot, en mettant un billet de 5 000 francs, juste pour me dire merci pour cette soirée. Donc pour moi, ça me fait plaisir. Tu as donné ça ici. Alors, justement, Hervé, est-ce qu'on peut dire que l'édition 9 aura été l'édition de la maturité? Bon, je pense que peut-être les gens finissent par comprendre effectivement ce qu'on avait toujours souhaité faire. Vraiment, être passionné tout simplement de la culture, faire ce qu'on a envie de faire, sans animosité. Je pense que c'est ce qu'on voulait faire et c'est ce qu'on fait maintenant. Aimer la musique à fond, aimer la culture à fond, sans véritablement penser à des intérêts particuliers. Donc je pense que les gens commencent à comprendre que ça se passe très bien. Merci le chat. Autre invité qui nous rejoint tout de suite. Et maintenant, je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour le PDG de Africa Star. Monsieur Madiega Tibiakouba est présent parmi nous. Bonjour Madiega. Bonjour Stagiaire Obama. C'est très rare quand même de t'avoir sur un plateau télé. Oui. Ben, c'est quand même très rare. Oui. Mais comme vous nous avez approchés, comme vous nous avez invités, vous avez posé le débat. Donc c'est quand même un sujet quand même assez alléchant. D'accord. Bon, en tout cas, j'ai quand même jugé utile quand même de répondre à votre invitation. D'accord. Pour en tout cas donner quand même des pics par rapport à la thématique. Formidable. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. PDG et le troisième journaliste culturel, c'est le promoteur de Cool Online. C'est également le PDG de ActuCool. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements. Monsieur Chakoul Ouattara. Et pour terminer, le quatrième journaliste people qui nous rejoint tout de suite. Et maintenant, c'est monsieur Malik Saga, directeur de Culture Express. C'est bien cela. Merci de faire beaucoup d'applaudissements. Monsieur le PDG de Culture Kibaré, bonjour, comment vous allez? Oui, bonjour Baba,
je vais demander un micro pour... oui, avec plaisir. Et Saga. puis, voilà, c'est pas une hôtesse aujourd'hui, malheureusement, ça va. Bonjour, oui, comment vous bonjour Obama, bonjour téléspectateurs. Moi, je vais super bien. Et voilà pourquoi j'ai pu répondre à la convocation, à l'invitation. D'accord. Alors, je vais dulier les choses. C'est une invitation. On va prendre les choses comme ça. Okay. Merci les gars, en tout cas, d'avoir répondu présent à l'invitation. C'est vrai que quand on annonçait la présence des 4 sur un même plateau, beaucoup de personnes se disaient c'est pas évident que les 4 répondent présents. Mais bon, nous avons relevé le défi, comme on le dit, comme le nom de la télé le dit. C'est la télé qui relève toujours les défis. Une fois de plus, bienvenue sur ce numéro de la télé s'amuse. Et nous allons vous installer, mais véritablement, tout en musique, avec un artiste musicien qui nous rejoint tout de suite et maintenant. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour Macris. Tu me tues, je ne veux que toi dans ma vie, yeah. Ce n'est que toi que je veux. Tu es la lumière qui illumine mes nuits. Oh, baby, oh, baby, oh. Je ne veux que toi pour la vie, yeah. Baby, oh, baby, oh. Baby, danse le waraba. Danse le shaku shaku. Baby, danse le shaku shaku. For the first time, girl, I just wanna be with you right now. Never, 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 ever let me down. Yeah, I'm falling in love with you, girl. Mam nonga for my lady, tabasse ma moto, girl. Tu me rends trop crazy, girl. Danse le shaku shaku, danse le hakaïka, danse le waraba. Shaku shaku, yeah. Baby oh, baby oh. Je ne veux que toi pour la vie, yeah. Baby oh, baby oh. Maman non gafo, yeah. Danse Al-Qaïda. Baby danse le waraba. Baby, never let me down. I'm falling in love with you, baby girl. Swear, baby, never let me down. I'm falling in love with you, baby girl. You know, baby, never let me down. I'm falling in love with you, baby girl. Swear, baby, never let me down. I'm falling in love with you, baby girl. You should burn my face. Oh, baby, oh, je ne veux que toi pour la vie, yeah. This is a new song. Macris, merci. Franchement, j'ai juste quelque chose à te dire. Chapeau, parce qu'à chaque fois que tu nous rends visite sur ce plateau, tu nous émerveilles, mais véritablement. Et nous, on va te dire, bon vent, continue comme ça. Et que Dieu de la musique soit toujours avec toi. Amen, on va l'applaudir bien plus Blanc. fort. Merci. Pendant qu'il se retire. Et il est présent parmi nous, mon ami Pizarro. Merci de nous rejoindre. On va l'applaudir bien plus fort. Nous sommes à jour J moins combien du One Man Show? Pizarro, micro.
Jour J moins quelques heures seulement. Jour J. C'est jour J moins quelques heures. Quelques heures, d'accord. Ouais, juste pour dire que l'événement c'est ce soir, 20h. Effectivement, nous allons faire l'avant-venture. D'accord. Voilà, 20h au Sénasa. Oui. Prix d'entrée 5 000, VIP 10 000. D'accord. Hervé, on l'a lui, va prendre les tickets de 100 000, 100 000. Là. Parce qu'il vient de finir une édition réussie des 12 PCA. C'est ça même. D'accord. Alors, rendez-vous ce soir, le spectacle On s'en va. Effectivement. D'accord. Si on demandait juste un petit résumé en 1 minute de ce spectacle-là. Waouh, ce spectacle-là, du regret aux absents. Oui. Tout simplement, venez, nous allons faire l'avant-venture, nous allons vanter et nous allons s'en vanter avec les homotoqués. Ça, Télécom, oui. Johnny. Oui. S'il veut l'historique de ce qui va se passer. Non, j'ai dit un micro, petit Margouilla. S'il veut l'historique du spectacle, il faut dire que ça a commencé depuis le 3e siècle. Donc, avant d'aller au 21e siècle, on va tout expliquer. C'est ça. Voilà, alors, je comprends qu'avec vous, on parle peu. Le rendez-vous, c'est ce soir, 20h, Sénasa, pour 2 prix d'entrée. On rappelle les prix. Oui. Et 10 000 francs. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter, cher ami? L'imam bénit le public. Ok, je bénis d'abord tous ceux qui sont des nevers, comme Tifio Madega, comme Madega qui est un never, le dernier. D'accord. Tout le monde sait ça? Oui. Bon, Malik Sarah, il faut envoyer madame. D'accord. Voilà. Quand elle veut marier, oui. À Hervé Ola ne peut pas, il n'y a pas de raison de se justifier. D'accord. Donc, rendez-vous, c'est pour ce soir avec les homotoqués, Pizarro. Ali pour les premiers. Le seul handicapé de la qui famille fait des humoristes. Voilà. Oui. On a prié, on a gêné pour lui. En tout cas, moi-même, j'ai fait 3 jours de jeûne pour qu'Ali pour les aides des pieds. D'accord, jusque-là, c'est compliqué. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on rappelle, c'est ce soir, 20h du côté du Sénasa. Est-ce qu'il y a des lieux déjà pour prendre les tickets avant le spectacle? Les tickets sont déjà disponibles au sein du Sénasa. Oui. Et ceux qui veulent qu'on les livre le ticket, ils n'ont qu'à juste appeler au 64 53 53 08, au 78 85 00 85. On s'en va ce soir, 20h, Sénasa. C'est ici qu'on vous dit au revoir. Merci les amis. Et nous voici bien installés sur notre plateau pour le débat de ce jour. Nous parlons du journaliste People. Et ma première question se tourne bien sûr vers le patron des 12 PCA. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'un journaliste People? Bon, un journaliste People, déjà, c'est déjà un journaliste, déjà qui travaille dans une presse. Moi, je me réfère beaucoup plus à la presse écrite, parce que quand on parlait de People, journaliste People, c'était d'abord beaucoup plus sur la presse écrite. Oui. Donc, généralement, c'est un journaliste People, c'est un journaliste justement qui travaille sur l'actualité, n'est-ce pas, des personnes privées, n'est-ce pas, de la vie des personnes privées, des personnes célèbres surtout. Mais c'est souvent des journaux à scandale, des journaux à sensation. Donc, à travers justement ces écrits, à travers ces publications et surtout à travers ces images, des photos un peu osées des personnalités publiques qui parfois ne sont pas, et surtout ne sont pas au courant. Et ce qui fait souvent l'actualité justement de ces journaux People, c'est un peu ça. D'accord. C'est des journalistes qui vont vraiment à la recherche de ces informations, de ces photos privées, avec la complicité bien entendu des photographes qu'on appelle plus précisément des paparazzis. Donc c'est un peu grosso modo ce qu'on peut dire en ce qui concerne le journaliste People et la presse People en général. Donc, mais de plus en plus, la presse People est en train de se retrouver vers les presses en ligne, vers tout ce qui est réseau social et ainsi de suite. Donc de plus en plus, vous voyez les presses écrites qu'on connaissait de par le passé, les top visages en Côte d'Ivoire, les Nyanga au Cameroun, tout ça, sont en train de disparaître, justement au détriment justement de ces presses en ligne, ou bien de ces influenceurs en ligne qui font également du sensationnel. Donc c'est un peu ça. C'est beaucoup plus des images choquantes, avec peu d'écriture, et qui faisaient à l'époque ce qu'on appelait la presse People. D'accord. Madiega Tibiafouba, journaliste People ou journaliste à scandale. Est-ce que vous acceptez être appelé journaliste à scandale? Pour moi, il n'y a aucun seul journaliste People au Burkina Faso. À l'exception d'une seule personne qui a tenté l'aventure, qui est Chakoul, qui est en face de moi. Lui, au moins, il a quand même essayé, mais avec tout ce qu'il a encaissé, il a quand même dû abandonner. Chez nous, on a plutôt affaire à des journalistes qui ont opté pour la culture. D'autres ont opté pour la politique, d'autres ont opté pour la diplomatie, d'autres ont opté pour l'économie.
Donc, déjà même la thématique, je peux dire qu'il n'y a aucun journaliste people au Burkina Faso. Parce que personne ne peut s'attaquer à la vie privée d'un artiste burkinabé. Parce qu'ici, on a un seul problème de mentalité. En Côte d'Ivoire, là-bas, quand même, bon, c'est un autre level. On peut quand même, bon, aller fouiller quand même dans la vie privée d'un artiste ivoirien, bon, mettre ça sur la toile, sur les réseaux sociaux, bon, ça ne dit rien. Mais ici, au Burkina Faso, tu t'amuses à ça, c'est d'aller s'y mettre souvent qu'on va te poignarder. Parce qu'ici, on a un seul problème de mentalité. Ils ne savent pas que toute communication est importante, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc moi, je peux dire plutôt qu'ici, on a plutôt affaire à des journalistes qui ont opté pour la culture et non des journalistes people. Pas des journalistes people, non. Le seul qui a tenté l'aventure, c'est Chakoul Bezouin qui est en face de moi. D'accord. Je pense même que Chakoul Bezouin est venu de là. D'accord. Il a essayé, lui-même, il est là. En tout cas, il va quand même apporter quand même des témoignages. D'accord. Alors, je pense que c'est votre avis personnel à vous. Selon vous, le seul journaliste people du Burkina Faso porte le nom de Chakoul Ouattara. Et vous-même, Madiega, vous n'êtes pas un journaliste people. Non. D'accord. Alors, Malik Saga, est-ce que vous êtes du même avis? Ok, d'abord pour commencer, je vais un peu rectifier. Quand je venais, tu m'as présenté comme un journaliste people. Je ne suis pas journaliste people, je suis un journaliste professionnel. J'ai un parcours de journaliste et j'ai une carte de presse professionnelle. Je suis journaliste, voilà. Et maintenant, moi je vais plutôt parler de presse people. La presse people, c'est comme Hervé l'avait déjà évoqué, c'est vraiment la presse à scandale, sensationnelle, émotionnelle, et qui se fonde la plupart sur tu vois, la vie privée de certaines célébrités. Et c'est plutôt souvent, on voit un univers de non-droit parce que on touche ici à la sensibilité des gens. Mais un journaliste, entre guillemets, people, est avant tout un journaliste professionnel. Un journaliste professionnel, c'est un journaliste. Un journaliste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui recherche ou recueille l'information, qui l'analyse, qui traite l'information, l'écrit avant de la diffuser. Ça veut dire le journaliste se fonde sur, et forcément, nécessairement, je vais dire, sur une source. Voilà. Et la plupart de ce qu'on constate sur le terrain ici, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des journalistes people au Burkina Faso? Comme Madiega l'a évoqué, effectivement, je l'avais aussi remarqué, il y a un journal, Actucool, qui avait essayé l'aventure, mais après, parce qu'il s'intéressait, j'avais vu des articles sur l'homosexualité dans le showbiz, ça c'était vraiment des titres. Et voilà, accrocheurs, c'est vraiment des titres, c'est du people, ça. Et maintenant, quand tu prends par exemple Culture Kibari, est-ce que ce que Culture Kibari, est-ce que c'est de la presse people? D'autres trouvent que c'est des titres sensationnels. Non, on n'est pas dans ça. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'environnement de la presse culturelle, il y a d'autres qui ont tendance, c'est-à-dire qui vont vers le journalisme people, mais qui manquent plus de déontologie. Voilà. Je peux citer le cas, par exemple, de Madiega, qui tente mal le journalisme people, qui essaie, mais ça ne va pas. Je peux citer le cas de Hervé, c'est un grand frère, un devancier, qui tente, mais ça ne va pas. Parce que le journalisme people doit s'appuyer sur une source, sur la vérification des faits. Et quand tu décides d'écrire sur quelqu'un, est-ce que tu as pensé, c'est-à-dire au réveil, c'est-à-dire, je ne sais pas, les représentants, est-ce que tu maîtrises les textes, les lois qui régissent un peu, c'est-à-dire l'information à publier, l'information à ne pas publier. Et j'ai comme l'impression que beaucoup vont sur les réseaux sociaux, se jouent plutôt les journalistes people, mais ne le sont pas. Voilà. Alors, justement, avant que vous ne reveniez, Madiega, moi je vous ramène cette question. Vous l'avez dit haut et fort ici, vous n'êtes pas un journaliste people. Votre collègue Malik Saga a dit, vous avez tenté l'aventure de la presse people. Je m'excuse, j'en viens. Vous avez tenté l'aventure de la presse people, mais vous n'y arrivez pas. Est-ce parce que vous avez tenté et vous n'y êtes pas arrivé que vous refusez aujourd'hui d'accepter la casquette du journaliste people? Je n'ai jamais tenté du journaliste people au Burkina Faso. Peut-être que le petit frère Malik Saga me connaît très mal. Donc c'est un nazi alors? Souvent, on peut avoir des buzz. Vous pouvez avoir quand même des titres accrocheurs qui peuvent peut-être enflammer la toile. Oui. Mais ce n'est pas du people.
Selon vos écrits, beaucoup de vos lecteurs vous voient comme un journaliste people. Non, en fait, j'interviens. Excusez, j'interviens pas quand j'ai parlé de people. Je ne rentre pas dans le cadre de ces publications. Parce que je pense que ces publications, la plupart de ces publications ne sont pas professionnelles. Parce que ça ne relève pas de la déontologie journalistique. La déontologie journalistique suit un fil. Ça veut dire qu'il faut avoir une source, il faut avoir de l'information, il faut traiter l'information de façon professionnelle avant de la diffuser. Mais se contenter. Alors, monsieur Malik de Saga, publier des informations sur Facebook, monsieur Malik sur les Saga, réseaux monsieur Malik sociaux, Saga, ça, c'est pas du tout professionnel. s'il vous plaît, pour mieux régler le débat ici, je pense qu'il y a une personne qui partage la parole, et cette personne, c'est moi. Évitons de prendre la parole quand on ne l'a pas, s'il vous plaît. Monsieur Obama, allez-y. On n'est pas là pour faire le procès individuel des invités. Exact. Moi aussi, je peux dire que ce que Malik Saga écrit, ce n'est pas professionnel. D'accord. On est là pour parler du journalisme people. Formidable. Peut-être. Oui. Que moi aussi, lorsque je lis ce qu'il écrit, je trouve que ce n'est pas du journalisme. D'accord. Alors, je pense qu'on ne... Alors, je pense, monsieur... On n'est pas là pour faire le procès, ni de Hervé Onla, ni de Chakou, ou encore de Madiega. Merci. Alors, Madiega. Alors, oui. Si moi je dois dire peut-être ce que je sais de Malik Saga, c'est alors, pas sûr même que moi je vais à la télévision. Alors, monsieur Madiega, s'il vous plaît, acceptez d'écouter quand on vous parle, s'il vous plaît. C'est moi qui donne un jeu. Merci. Voilà. Alors, je pense que je vais aller vers monsieur Chakou Ouattara qui, selon ce qui a été dit sur le plateau, est le seul journaliste people du Burkina Faso. Est-ce que vous au moins, vous acceptez cette casquette de journaliste people selon Madiega? Oui. L'accepter dit que je suis la seule personne. Peut-être c'est trop dit. Avec humilité, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être des journalistes people au Burkina Faso. D'accord. Pour la définition que vous avez demandé, journaliste people, il y a deux mots. Il y a journaliste qui donne la définition simple, qui est cette personne qui informe le public à travers le canal légal, les journaux, la radio ou la télé. Et people qui parle, qui est la définition de célébrité ou vedettes ou des personnalités. Bon, ça veut dire que ça ne se limite pas seulement qu'aux stars de la musique ou aux stars de cinéma. Des personnalités, ceux qui sont publics. Donc, presse people ou journalisme people, deux catégories. Généralement, si vous voyez, tous ceux qui ont pris la parole ici se dirigent seulement que sur la partie qui est traité par le public, je dis en griffe, de mauvaise presse, presse à scandale. À scandale, exact. Or, le journaliste people a deux catégories. D'abord, celle qui est traitée par tout le monde comme presse à scandale, où on utilise les erreurs des stars, les erreurs des vedettes, pour en faire un écrit professionnel. D'accord. Et en deuxième lieu, il y a cette partie du journaliste people qu'on utilise généralement, c'est toujours les images qu'on utilise pour vendre la personne. C'est pourquoi vous voyez, c'est ce type de journal-là qu'on appelle magazine haut de gamme. Généralement, on présente, on vend les stars, on vend les vedettes. C'est à partir de ce moment-là qu'intervient le marketing dans le journalisme. Donc, marketing, ou quand vous dispatchez le marketing, il y a market, donc vendre quelqu'un. Et à partir du moment où on utilise l'autre côté du journaliste people, où on vend la vedette, c'est en ce moment où vous voyez intervenir le personal branding, où on dit vendre quelqu'un et donner les atouts de cette personne, donner ce qui est bon de cette personne. Donc, le journaliste people n'est pas seulement une presse à scandale. Le journaliste people est utilisé pour faire de bonnes choses et des merveilles. Maintenant, les gens font l'amalgame de diriger seulement le journaliste people sur le buzz. Le buzz est mal défini par les gens. D'accord. On va bien l'utiliser, le micro? Oui. Le buzz est mal défini par les gens en général. D'accord. Le buzz, c'est une stratégie
étudié pour ceux qui ont fait le marketing à l'école. Donc, on dit le buzz marketing ou le marketing viral ou le e-marketing. Voilà. Donc, c'est cette stratégie-là qui permet de passer une information de bouche à oreille. D'accord. Ça veut dire l'information de proximité. Donc, c'est une information qui part très vite et très efficace. Donc, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, au lieu que ce soit de bouche à oreille, avec le e-marketing, c'est par les partages, les identifications des amis en bas de tel truc, et l'information passe vite. Donc, c'est ce mécanisme-là qui permet de partager l'information qu'on appelle le buzz. Sinon, ce n'est pas l'information donnée à l'initial qui est le buzz. D'accord. En tout cas, merci bien. D'accord. Merci bien pour l'éclaircissement. Voilà. D'accord. Dans tout ce qui a tralala. Le journaliste People, ça, moi je le dis clairement et net, le journaliste People, c'est une presse à scandale. À scandale. Quelles que soient les retombées, de ce que le journaliste fera, c'est d'abord ce qu'il recherche, c'est le scandale. On ne peut pas tourner de midi à 14h. Et puis, je termine. Le journaliste People, il est journaliste, mais il se spécialise, c'est une spécialisation. Il décide de faire du People. Et quelles que soient les retombées de l'image qu'il va diffuser, il assume les conséquences. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Le journaliste People, c'est le scandale qu'il recherche. C'est l'information qu'il a envie. Mais éventuellement, il aura justement des répercussions judiciaires et qu'il doit assumer. On voit des journaux qui le font. Voici le fait. Il y a beaucoup de journaux qui, après, sont poursuivis en justice et on demande justement qu'après condamnation, qu'ils répertorient leur condamnation à la une de leurs journaux. Parce qu'ils savent que plus tard, ils vont vendre beaucoup et puis après, ils vont assumer les conséquences. Donc, c'est ça le People. Le People, c'est que tu le fais tout en sachant que tu vas assumer les conséquences. Et tu assumes les conséquences. Alors, il faut qu'on assume. Il n'y a pas une histoire de caresser là le sens du poil. Le People, c'est ça. Et c'est ce que moi, je faisais par l'époque. Et pour venir par rapport à la jeunesse. La jeunesse, c'est pas lui. La jeunesse, il y a eu beaucoup de journalistes de par le passé qui l'ont fait. Il y a Djiga, vraiment Djima qui l'a fait. Il y a... il est devenu, il était DCPM et tout ça, Becker qui avait un journal ici, People qui le faisait. Donc, rentrons dans l'histoire, ne nous apésantissons pas sur 2-3 ans. Ça a commencé il y a 10 ans, plus de ça. Il y a des anciens journalistes qui ont fait du People ici, qui ont eu également beaucoup de poursuites, qui ont eu beaucoup de problèmes ici. Personne ne connaît le scandale qui s'est passé entre des ZS et Djiga, ça c'était du People. Donc il y a beaucoup de choses que... Parce que les gens sont ici sur le plateau, ils pensent que l'histoire peut vous rattraper. Nous ne nous asseyons pas sur 5-10 ans en disant qu'on fait du People. Le People existe depuis 12-15 ans au Burkina Faso. Donc, à un moment donné, quand moi je me suis lancé, je prends mon cas, dans le People, parce que je savais qu'il y avait des aînés qui le faisaient. Moi, j'ai fait du People et je continue à faire du People et je l'assume. Et c'est normal. Donc, c'est un choix journalistique et qui, chacun doit assumer ses conséquences. Le People, c'est du scandale, point barre. D'accord. Alors justement, Hervé, on l'a. Est-ce que la presse People est tellement mal vue ici au Burkina que beaucoup de journalistes qui se sont lancés dans le domaine refusent de s'assumer? C'est pour ça que je joins le commentaire de l'analyse de Madiega. À ce niveau, oui. Parce qu'il y a beaucoup qui ont voulu éventuellement se lancer dans le People, mais après, ils ont fait un recul. Moi, j'ai été condamné plusieurs fois. Je suis même allé à la MACO parce que c'était, entre guillemets, du People. Donc, s'il faut décider, s'il faut dire qu'il y a des journalistes qui ont décidé peut-être de reculer, c'est quelque part parce qu'ils ont senti, comme il a dit, on ne peut pas éventuellement faire du People ici. Moi, je prends une petite anecdote où j'avais décidé de faire une publication à l'Observateur en disant que qui est le père de l'éventuel père de l'enfant de Dadji. Qu'est-ce que ça a causé comme tollé? On s'en souvient. Mais c'était dans le People. Mais qu'est-ce que ça a causé comme désagrément dans la famille? Les gens m'appelaient d'un peu partout que ça ne se fait pas, on ne dit pas des choses comme ça. C'est mettre le conflit, le couple là, dans une situation invraisemblable. Et c'est ce qui m'a coûté ma vie à l'Observateur par le gars. On m'a débouté de l'Observateur. Mais j'assume, c'est du People. Et c'est ça, du People, il faut créer du scandale. Le scandale, ce n'est pas forcément pour nuire à quelqu'un, mais c'est parce que tu as envie que ton auditoire ou bien tes lectorats puissent s'agripper à ton information. Peu importe les conséquences. Alors justement, Hervé, on l'a. Dans le contexte d'un pays comme le Burkina Faso, est-ce que la presse People est la bienvenue? Moi, je pense que de plus en plus, la presse People mérite d'exister. Elle-même, elle devient de plus en plus la bienvenue parce que de plus en plus, les artistes sont de plus en plus onéreux, ils ont beaucoup plus d'argent. Le People vient à partir du moment où des artistes commencent à prendre certains galons. Moi, je prends le cas de Floby. Dans les autres pays, ça devait être le contraire. Les journalistes People devaient aller visiter la villa de Floby, faire des reportages, faire des visites guidées. C'est ça du People. C'est-à-dire faire un 24 heures avec Tania, aller dans son intimité,
Allez vérifier Tania sort avec qui, elle fait quoi, elle s'amourache avec qui, elle a embrassé qui. C'est du people. C'est du people. Il n'y a rien de scandaleux dans ça. Mais c'est ça. Est-ce que c'est cette casquette de journaliste people qui envoie M. Hervé David Onla à traîner jusqu'à des heures très tardives, même dans les toilettes, dans la ville de Ouagadougou? Effectivement. Moi, je vais pratiquement dans les boîtes de nuit. Est-ce que je peux prendre la parole? Juste le temps qu'il termine. Moi, je vais pratiquement dans les boîtes de nuit. Moi, je vais partir en boîte de nuit pour observer les gens. Oui. C'est rare que vous me voyez danser en boîte de nuit. C'est rare, peut-être je prends mon petit pot et tout, mais j'observe beaucoup les gens. Je suis assis, je ne danse pas, je passe mon temps à observer personne par personne. Oui. Ceux qui n'aiment pas me voir, ceux que j'aime voir, ainsi c'est ce que je fais. Donc c'est du people. Et après, sur place, comme nous sommes en ligne, je peux voir une personnalité publique qui a fait X ou Y dans la salle, ou bien un artiste qui a fait ceci, cela. Je fais spontanément un article là-dessus. Parfois, ça se répète négativement sur ma personne, mais c'est du people, ça je l'avoue. Et ça, c'est une passion pour moi. Mais maintenant, au niveau du Burkina, il faut le faire de façon tatillonnante. Parce qu'il y a d'autres qui sont insensibles à ce genre d'informations. Alors, M. Malik Saga, s'il vous plaît, question pour vous. D'abord, je vais nous avons une question pour éclaircir certaines choses. Monsieur Malik, si vous acceptez de nous écouter, nous n'allons pas faire du ping-pong. Nous voulons juste vous ramener à une question. Est-ce que le journaliste people doit forcément s'entourer d'un homme de droit ou doit avoir des notions en droit pour mieux exercer son métier? Ok, juste avant de répondre à cette question, Monsieur Malik, oui, je vais répondre. Monsieur Malik, j'ai dit, quand je prends la parole, j'exprime une position, un argument et un exemple. Mon exemple, c'est l'illustration. Oui, mon exemple, c'est l'illustration. Et dans l'illustration de mon argument, c'est-à-dire c'est un support pour supporter, c'est-à-dire pour consolider mon argument, je prends un exemple. L'exemple peut être Hervé, l'exemple peut être Chakoul, l'exemple peut être toi. Et c'est dans ce cas-là, j'ai pris l'exemple. J'ai pas de problème avec quelqu'un, je cause avec tout le monde. Alors là, je pense qu'on maintenant, a j'ai compris. dit, Quand on décide d'être journaliste people, je pense que c'est même pas une spécialisation. Un article de presse peut basculer dans une presse people. Homosexualité dans le showbiz. Ça, c'est un titre people. Et qui est le père de Floby ou bien qui est le père de je ne sais pas, ça c'est, tu vois, un titre people. Voilà. Mais maintenant, quand j'ai dit, j'ai pris l'exemple, j'ai dit, j'ai vu un organe. Je pense que Atukoul était un organe qui avait, puisqu'il relève de la presse écrite, qui avait carrément la reconnaissance de publication délivrée par le TGI, le tribunal. Avant d'être journaliste people, avant d'être journal people, presse people, il faut avoir tous les papiers possibles qui te donnent cette autorisation de publier les articles. On ne se contente pas de Facebook, des réseaux sociaux ou bien des médias, d'une plateforme qui ne respecte pas, qui ne respecte pas un peu ce qu'on appelle. Monsieur Malik Saga, oui, j'arrive, qui ne respecte pas les textes pour publier. Est-ce qu'on peut se suivre, Monsieur Malik Saga? C'est pour tomber sur la question. Je suis sur la question. Je peux, monsieur. Un journaliste, ou un organe qui ne respecte pas les textes d'abord ne peut pas se prétendre d'abord people. Il faut d'abord être journaliste, il faut être un organe reconnu par les organes compétents avant de prétendre au people. Et le people, je pense que ce n'est pas une spécialisation, comme je l'ai dit, c'est les types d'informations que vous traitez qui tombent dans le people, qui tombe dans la presse à scandale. Et je pense que Chakoul aussi a bien appris sa leçon, mais ne faisons pas d'amalgame. Je pense que d'accord avec Monsieur Malik Saga, alors je pense que oui, il y a des presses spécialisées dans le people, Monsieur mais ce n'est pas des individus. Monsieur Malik Saga, je pense que je vais être obligé de ramener cette question. Je vais ramener cette question à quelqu'un d'autre. Vu que ça fait un bout de temps que vous traînez, mais vous ne répondez pas à la question. Alors, je suppose que vous avez certainement oublié cette question. Non, j'ai répondu, j'ai dit que ce soit un organe de presse, que ce soit un journaliste, avant d'être people, il faut savoir ce qu'on appelle la déontologie et l'éthique journalistique. Et dans la déontologie, c'est quoi? C'est les règles et les normes qui régissent un métier. Désolé, mais dans les people, ce qu'on veut, c'est le sensationnel. Oui, tant que tu ne maîtrises pas ces textes, tu risques de dire... c'est du sensationnel. Non, j'arrive. Pourquoi Hervé, excusez-moi du terme, puisqu'il a évoqué, je peux revenir, pourquoi Hervé a été débusqué, tu vois, chassé, entre guillemets, voilà, de l'observateur, tout simplement. Parce qu'il n'a pas respecté la déontologie
journalistique. Et c'est passé, et il se trouvait que le directeur de publication de l'Observateur a trouvé que le monsieur n'a pas respecté la déontologie. Il fallait carrément l'expédier pour qu'il ne nous traîne pas. Non, il ne nous amène pas des procès. Et c'était le cas avec Hervé. Donc un journaliste qui ne maîtrise pas, les textes, qui ne maîtrise pas les lois, qui ne sait pas le droit d'image. Non, j'arrive. Qui ne maîtrise pas. Il peut finir. Un journaliste qui ne maîtrise pas le droit d'image, qui ne sait pas, je ne sais pas, les textes qui régissent un peu la loi sur l'image, franchement, il va aller en prison. Et puis, quand on parle de presse people, il faut faire attention. Il faut faire attention. On est dans un contexte. Alors, merci, M. Malik. Merci, M. Malik. Madiega. Alors, j'aimerais savoir, Madiega, alors, dans une situation de plainte, qui endosse la plainte? Est-ce l'organe ou le journaliste? C'est l'organe qui endosse la plainte. Maintenant, oui. Vous savez ce qui est dommage dans ce pays? Oui. Il y a ceux qui confondent arrogance et puis journalisme. D'accord. Expliquez-vous. Arrogance d'abord. Expliquez-vous, nous vous suivons. Il y a déjà, par exemple, si par exemple tu lis ce qu'ils écrivent, oui. On sent tout de suite des dégrèvements de compte. Ça, par exemple, c'est de l'arrogance journalistique. Okay. Il y a ceux aussi qui pensent qu'il faut salir les grands frères pour pouvoir monter. Ça, c'est l'arrogance encore. Ça aussi, ça se voit au Burkina Faso. Oui. Moi, en venant sur ce plateau ici, pour moi, c'est un débat de haut niveau. Oui. Moi, je ne suis pas venu ici pour un débat de bas quartier. D'accord. Et vous estimez... Moi, je suis venu ici. Oui. Hervé, on l'a. Oui. Honnêtement, il y a des valeurs qu'on ne partage pas. Oui. Mais Hervé, on l'a, on n'est pas des ennemis. Oui. Tout ce que Hervé, on l'a a dit comme ce matin-là, il y a prouve de A à Z. Oui. Les petits frères veulent arriver coûte que coûte. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent que c'est en voulant casser les pieds du grand frère qui va arriver. C'est une erreur fatale. D'accord. Et parce que le grand frère s'il vous plaît, je ne sais pas s'il faut... Justement. Voilà, donc, tu as posé une question. Moi, je voulais répondre à la question que tu as posée. Merci. Alors, je pense que si nous permettons, si vous permettez à tout un chacun d'aller jusqu'au bout de ses idées, je pense que nous allons nous comprendre. D'accord. Alors, Monsieur Madiega, s'il vous plaît. Monsieur Madiega, vous estimez que nous sommes dans un débat de bas quartier? Mais lui, il parle pas. On regarde des interventions de ces personnes qui ont hors sujet. D'accord. On est là pour parler du general people. D'accord. Avantages, inconvénients. Mais nous sommes en train de parler de cela, monsieur Madiega. Il y a une question pertinente que tu as posée, qu'il a répondu, mais vraiment de façon passagère. C'est concernant la juridiction. D'accord, je vais vous permettre de repartir. Oui, il a dit effectivement que qui endosse les responsabilités, je pense que c'est mon cas. C'est un cas exact, c'est une très belle question. C'est-à-dire quand, par exemple, il y a un journaliste qui fait un petit article à scandale, donc People, concernant une artiste ou bien XY, et puis après, patatras, on découvre que c'est dangereux, ou bien l'artiste en question porte plainte. Qui endosse justement la responsabilité, c'est le directeur de publication qui l'endosse. Mais il y a certaines presses qui malheureusement se désengagent et laissent le journaliste qui a écrit cet article pour que cette faute-là l'incombe directement. Et c'est ça la plus grosse erreur que moi, en tant que directeur de publication, je ne peux plus jamais faire. Et je ne peux jamais faire. J'ai 3 journalistes. Moi, je les envoie faire du people. Mais je suis censé relire, reposer la question. Je sais que nous sommes dans le people, mais je regarde le contexte burkinabé dans lequel nous sommes. Est-ce que c'est possible de publier telle image, telle photo? Mais d'ailleurs, ça peut se passer. Mais si on incrimine, si moi j'accepte qu'on condamne mon journaliste, et moi, je me désengage, je dis que c'est lamentable. Donc moi, je dis et je répète qu'il faut toujours laisser la possibilité aux journalistes, avec son directeur de publication, que le directeur le sauve ou bien prenne ses responsabilités pour couvrir son journalisme. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Alors, Monsieur Madiega, je pense que la parole se partage. Pour éviter que vous ne dites encore une fois de plus que nous sommes dans un débat de quartier, permettez-moi de donner la parole... Permettez-moi de donner la parole à une personne. Est-ce que nous pouvons, Monsieur Madiega, s'il vous plaît? Alors, Chakoul. Voilà, ça c'est chez nous maintenant. Alors, je vais aller vers vous, Chakoul. Justement, on en parlait avec Hervé Onla. Dans une situation de plainte, c'est l'organe qui endosse la plainte. Parce qu'on se dit déjà qu'il y a forcément un rédacteur en chef qui a validé l'écrit
avant que l'écrit ne passe au grand public? Donc, c'est votre question? Oui. OK. Non, on répond directement. Écoute. Donc, on parle ici de droit. Oui. Et d'abord, il faut aller sur 3 choses. Oui. Il y a le droit à l'information qu'il faut apprendre ou essayer de maîtriser l'essentiel. Oui. La liberté d'expression qu'il faut maîtriser. Et il faut maîtriser encore une 3e chose, le droit à la vie privée. Parce que c'est lié aux personnalités. Oui. Donc, et quand vous partez demander votre récépissé au TGI, on ne donne pas le récépissé au nom d'un organe, mais on demande le nom d'un directeur de publication. Et quand un journaliste fait un écrit, il ne faut pas que le journaliste s'attende que si au cas d'un procès, ça revienne seulement au directeur de publication. Oui. Le directeur de publication est engagé parce qu'il a permis qu'il y ait publication. Exact. Mais celui qui a passé l'information, c'est le journaliste. Donc, si tu respectes ce que mon frère Malik Saga vient de dire, dans le respect du travail d'un journaliste, l'éthique journalistique, ça ne doit pas te faire peur de pouvoir endosser quelque chose que tu mets, que tu publies. Parce que tu publies avec des preuves. Oui. Tu publies parce que tu penses que c'est la vérité. Maintenant, si c'est la vérité, tu t'engages. Oui. Et c'est ce que je fais. D'accord. Je viens sur le cas simple du People. Pour ma personne simple. Vous voyez, le grand frère Evion là, à un moment donné, lui-même en train de s'embrouiller. Il dit que le journaliste People, c'est seulement la presse à scandale. Oui. Alors, je précise que nous avons une obligation de courtoisie sur ce plateau. Mais c'est la presse à scandale. Le People, c'est la presse à scandale. C'est la presse à scandale. C'est la presse à scandale. Oui, c'est tout. Et à un moment donné, lui-même qui donne le cas de la maison de Floby et qui dit, c'est le travail des journalistes People qui doivent aller présenter cette maison. Ou est-ce que présenter une maison est un scandale? Attends, quand on parle de scandale, tu crois que le scandale, c'est... C'est ce que j'ai dit. Non, quand tu parles c'est pour dire clairement que la presse People a 2 catégories. D'accord. Celle qui est une presse à scandale et celle qui est une presse qui vend. D'accord. C'est à partir de ce moment... le scandale vend, monsieur. C'est à partir de ce moment le scandale vend, qu'est-ce que tu racontes, le thème mais le scandale vend, une presse qui vend, ça veut dire quoi? Vous dites qu'on doit vendre. D'accord. C'est en ce moment qu'ils m'ont dit que je suis en train de me perdre. Or, c'est la réalité. Une presse qui vend, une presse à scandale, où est la différence? Merci. Est-ce que je peux intervenir? Malik Saga, je vous permets d'intervenir. Allez-y en 2 minutes et nous allons aller sur une autre question. Ce que Chakoul venait de dire... Avec toujours la courtoisie, s'il vous plaît. Bien sûr. D'accord. Je respecte Hervé. Qui est une obligation sur ce plateau. Hervé, Non, ça va, on est tous tranquilles ici. Non, mais on a remarqué ça. Voilà, des humeurs. Moi, ce qui me fatigue, c'est qu'on a commencé l'émission avec des visages très beaux, mais après, ça devient bizarre. Oui. Non, regarde, Chakoul. Je ne sais pas, en fait, quand on est journaliste aussi, on vient de plusieurs courants. Oui. Il y a l'école weberienne, il y a l'école intel, il y a plusieurs courants de journalistes. Exact. Et moi, ce que j'ai lu, je sais que ce qu'on appelle le people, ou le journalisme people, c'est la presse à scandale, la presse sensationnelle, qui se repose sur la vie privée des gens, et non pas sur le buzz. Il y a un article sur du politique, par exemple, qui a fait quelque chose. L'information est vérifiée. Tu mets un titre accrocheur. Est-ce que ça c'est du people? C'est pas du people. Non. Parce que dans la presse à scandale, on cherche à mettre à nu, c'est-à-dire la vie privée, c'est-à-dire de quelqu'un. On ne recherche pas. Le buzz s'accompagne. Et le buzz n'est pas forcément people. Tout à fait. Le people est forcément buzz. Tout à fait. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Est-ce que tu vas dire que Laguibama, par exemple, le journaliste d'investigation, est-ce que Laguibama est people? Il ne fait pas du people. Il ne fait pas du people. Mais il a... Non, je viens. C'est un journaliste politique. C'est un journaliste d'investigation. C'est un journaliste d'investigation. Mais quand tu donnes ce titre, quand tu prends le Courrier confidentiel qui donne des titres, c'est accrocheur.
C'est des titres accrochés. Mais est-ce qu'ils tombent dans le people? Mais c'est ça que j'ai dit. Quand j'ai pris l'exemple de Hervé, et j'ai pris le cas de ton journal. Le journal Actu, c'est un magazine. Actu, magazine qui traçait les sillons de la presse people au Burkina, avec des titres comme homosexualité dans le showbiz, la maman de un tel. Hervé, pour revenir à ta question, effectivement, et Madiaga l'a bien répondu, ce n'est pas le journaliste qui endosse, c'est l'organe de presse. Parce que si moi, j'accepte qu'on publie, c'est mon journal. Et quand je suis allé au TGI pour déposer l'autorisation de publication, la presse, c'est le promoteur et pas le directeur. Voilà, le promoteur qu'on cherche. Et le promoteur doit, si les journalistes, il doit présenter sa carte de presse et appeler un autre témoin, présentement ce qui se passe au TGI, appeler un autre journaliste témoin pour qu'il présente sa carte de presse. Je pense que mon organe va là. Merci. Mais le journaliste, ce n'est pas le journaliste. Voilà. Pour pouvoir aller quand même sur plusieurs plans, moi j'aimerais déjà savoir, est-ce que le journaliste people doit avoir des limites dans ses écrits? Mais tout journaliste doit avoir des limites dans son traitement de l'information et dans ce qu'il va publier. C'est ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique, la déontologie est universelle, mais l'éthique est individuelle, personnelle. L'éthique, c'est ma perception de la morale. Ma perception de la morale. Est-ce que, si j'ai une information, par exemple, sur Obama qui a, je ne sais pas, voilà, un truc, si moi je décide de publier, ça répond qu'à mon éthique. Si Hervé refuse de ne pas publier, ça répond à son éthique. Son éthique, en se fondant sur son éthique, ça dit, est-ce que je peux publier une information qui va porter atteinte à la vie privée, par exemple, de Obama. Ou bien je vais porter atteinte à la vie privée d'un tel. C'est ça, on parle de l'éthique. Mais maintenant, dans le domaine de l'information, fais attention, il y a le droit à l'information, il y a les textes qui régissent la publication et le traitement de l'information. Voilà, un journaliste doit toujours marcher avec les textes dans sa tête et savoir ses limites et ne pas tomber dans le subjectif. Il y a beaucoup de subjectivité également dans le journalisme. Merci, d'accord. Oui, Madiaga, j'aimerais par contre vous poser une question. D'accord. Cette question, nous, on aimerait déjà savoir, est-ce que le journaliste people fait l'objet souvent de chantage? C'est clair et net que dans tout métier, il y a quand même le chantage. Si par exemple, la victime est déjà au parfum, qu'il y a un article contre elle, c'est quand même normal quand même qu'elle va quand même chercher à étouffer l'affaire. Mais maintenant, tout dépend maintenant de la conscience professionnelle du journaliste qui va être la question. Ici au Burkina Faso, je ris. Lorsqu'on me parle d'éthique et puis de déontologie. Monsieur Madiaga, vous êtes en train de vous détourner de notre question. Non, ça fait partie. Ça fait partie. L'ordre que j'ai dit là, au Burkina Faso. Nous allons rester toujours dans la couture, s'il vous plaît. Un homme qui a faim n'est pas un homme qui est libre. Aujourd'hui, au Burkina Faso, beaucoup de plumes, beaucoup d'écrits sont dirigés par le ventre. En conséquence, je suis quand même désolé, on ne peut pas quand même parler d'éthique et puis de déontologie. Tout le monde connaît ça. Mais ici, généralement, les écrits sont visés. Les écrits, c'est en fonction de ce que tu empoches. Bon, je ne vois pas pourquoi on va venir parler d'éthique et de déontologie. Parce que chacun a sa conscience professionnelle. D'accord. Est-ce que vous pensez que des billets de banque peuvent diriger la plume, dans le contexte d'un journaliste? Dans le contexte du Burkina Faso, oui. D'un journaliste comme Madiaga? Dans le contexte du Burkina Faso, oui. Mais maintenant, Mais maintenant, non, pas à moi ma plume, mais je connais plein de gens, même à moi Madiaga, il y a des gens il y a un mec qui est parmi ce plateau-là, qui avait fait un écrit, parce qu'il a collaboré avec quelqu'un, à qui il a envoyé à mission, pour me salir. Monsieur Madiaga, Monsieur Madiaga, je vais vous poser une question. Monsieur Madiaga, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu des propositions financières pour, je vais finir, des propositions financières pour diriger ou orienter votre plume? Nuance. Oui. Il y a ceux qui passent pas par la voie officielle de la facturation. Oui. J'ai toujours dit aux gens, l'information est gratuite, mais la communication est payante. D'accord. Mais c'est à BF1, il y a quand même des artistes quand même qui viennent à BF1, qui demandent à ce qui partent directement au service commercial pour dire, bon, j'ai un clip pour faire la promotion. Là, quand même, c'est normal quand même que l'artiste passe pas par la voie commerciale. Là, quand même, c'est la promotion. Mais ce que le leader peut faire, c'est l'information. D'accord.
Mais ils ont combien d'artistes musiciens burkinabés qui sont capables d'aller payer des factures de couverture médiatique à Océan? Il y en a combien? D'accord, merci. Moi, je voulais circonscrire notre débat. Je voulais circonscrire notre débat sur le journaliste People, que moi j'aime bien. Oui. Il faudrait, je m'adresse aussi à Malik Saga, et surtout au jeune Chakoul. Oui. La véracité de l'information pour un journaliste People, restons sur la presse écrite, je vais évoquer également ton cas, c'est sur l'image. J'ai parlé tout à l'heure des photographies. L'éthique viendra plus tard, mais le People est déjà là. Je vois une artiste qui est dénudée, ou bien qui a une tenue inappropriée dans un événement, et qui, ma foi, moi en tant que journaliste People, c'est une personnalité publique, c'est une star nationale. Moi en tant que journaliste People, pourquoi je ne vais pas prendre cette photo et en faire une actualité? Parce que vous savez que ça va vendre. Et je sais que ça va vendre. Oui. En quoi est-ce que la personne incriminée va... Attends, laisse-moi te... En quoi est-ce que cette personne incriminée va porter plainte contre ma personne parce que j'ai pris cette photo? J'ai fait mon travail, j'ai pris une photo. C'est vrai que les gens vont la trouver scandaleuse, mais cette personne était dans une situation publique. Et même si même chez elle à la maison, et que j'ai eu un paparazzi qui m'a pris cette photo, je suis dans mon libre droit de publier ça parce que je suis journaliste People. Et c'est pour ça que j'étais mis, et j'attends les conséquences. Okay. Ça existe cette presse People. Merci bien Hervé. Alors je pense que nous allons aller en prestation artistique et nous allons revenir bien sûr pour la suite du débat sur ce plateau. Et nous allons faire appel à un artiste qui nous rejoint tout de suite et maintenant, qui porte le nom de Mr. Youbi. Merci de l'applaudir. Merci Youbi. Tinataba, Nora Yambre, Sura Yambre. Tuntinga Yinga, de la Zemetaba, Rakira Yinga, de la Zemetaba, Tia Busanga, Tia Wabaga, Tia Mwaga, de la Zemetaba, Tuntinga Yinga, de la Zemetaba, Tia Ragabga, Tia Gorenga, Tia Trimiga, de la Zemetaba. Mr. Youbi, merci. C'est ici qu'on vous dit au revoir. Et puis, Aladji Kliachi nous rejoint. Merci de l'applaudir. Jones.
Vas-y. On va à Dédougou rapidement, mon petit. Ouais, Inch'Allah, shalama alaikum, alhamdulillah, ba ishiya karkanariya to manillahi. Shalama alaikum. Mon petit. Voilà. Chambourou dit que Dédougou arrive là-bas, Inch'Allah. On arrive. Bon, on arrive là-bas. Et pour les clients chauds, c'est demain, Inch'Allah, dans la salle de spectacle de Dédougou. Voilà, venez, on va sortir, on va péter en chambre, ça serait un gros pète. Le vieux père, il est là, il va péter avec moi aussi. Donc, le ticket, ça fait 1000 francs. Et bien épine, ça c'est 2000 francs. Voilà, à des Dougoukaou, Abena Toulonke, Inch'Allah. Je ne suis pas seul, il y a Joe de Rapide, il y a Génération 2000, il y a Moussa Petit Sergent, tout le monde, ils sont dans ma derrière. Merci, donc, merci beaucoup. Merci les gars. Merci Kliachi. Alors, nous revenons bien sûr pour la suite du débat sur le plateau. Et moi, j'aimerais quand même faire le tour de nos invités présents. Je commence par Hervé Davidon-là. Est-ce qu'il y a eu des moments au cours de votre carrière où vous avez regretté certains écrits que vous avez faits? Oui, j'ai cité tantôt l'écrit de mon ami et cher ami Adi. Adi, oui. Bon, moi, personnellement, je regrette parce que ce n'était pas dans cette intention. C'est-à-dire d'avoir un peu une certaine brouhaha autour de sa personne, autour de sa famille, autour de ma personne également. Moi, je pense que je regrette peut-être dans le contexte, parce qu'on est au Burkina, oui. Mais ailleurs, ça devait passer comme une lettre à la poste. D'accord. Je ne regrette pas parce que j'ai fait ce papier, je regrette peut-être parce que je l'ai fait à elle. Mais je souhaite même le faire avec d'autres personnes. Mais avec cet esprit people. Pas dans un esprit de détruire la carrière d'une artiste, mais dans l'esprit justement de mieux valoriser, bien d'aller beaucoup plus dans le sensationnel autour de la vie d'un artiste. Merci, quand je fais du sensationnel autour de la vie d'un artiste, ce n'est pas dans l'optique de détruire sa carrière, c'est beaucoup plus dans l'optique de la starifier. C'est ce que les gens ne comprennent pas, cette subtilité. Le people, c'est aussi ça. Aller dans le domicile privé de quelqu'un, filmer quelqu'un, on dit, mais pourquoi c'est telle personne? Parce que c'est une star. Exact. Je ne peux pas aller sur le domicile d'une fille qu'on ne connaît pas, mais je m'en vais voir une artiste qui est star et que je décide de finir dans sa vie intime. Merci, et c'est ce que moi je veux, cette starification-là, que malheureusement n'est pas bien perçue. Merci. On a bien compris. Deux cas. Alors, je pense que nous avons un problème de temps. Allez directement sur la question. Il y a deux cas rapidement. Oui. Une fois, j'ai fait une photo de Miss Burkina aux États-Unis, à New York. Vous avez vu le buzz que ça fait? Oui. Mais mon intention n'était pas. Exact. Honnêtement. L'intention n'était pas de nuire. Parce que moi, chaque fois, j'aime faire des directs sur Facebook à partir des États-Unis. Oui. Mon intention, c'était quand même de donner l'information que Miss Burkina est bel et bien là. Je l'ai fait sans arrière-pensée. Mais la toile a pris feu. Oui. C'est pour vous dire que chacun peut interpréter comme il veut. D'accord. Mais l'intention n'était pas de nuire. D'accord, on a compris ce deuxièmement, message. Est-ce qu'il y a eu des... Deuxièmement, l'affaire de Kofis. Oui. Une fois, il a fait... J'ai pris sa photo. D'ailleurs, manger des boules de massa. Oui. Ça aussi, ça fait le buzz. Oui. Mais mon intention n'était pas de le nuire. Mon intention, tout simplement, c'est parce que, bon, pour moi, l'image, quand même, aussi, c'est une marque. Oui. L'artiste aussi, c'est pas toutes les photos qu'on a publiées. Parce que, si moi, je dois inviter des Kofis, il ne peut pas juste comme ça en France. Je passe sur sa page Facebook, je défile, je vois qu'il mange des boules de massa. Il est assis dans des trucs tout de suite, et je me fais en même temps des idées. Par contre, si par exemple, un Alpha Blondy, maman de Boulma, ça va lui comme bon. Il y a quand même un certain niveau. Il fait savoir pas plaisir. Mais lorsque la est en train de se construire, il y a quand même des photos et elle n'est pas diffusée. Merci, merci Madiega, Malik Saga. Est-ce qu'il y a eu des écrits que vous avez eu à faire au cours de votre carrière que vous regrettez aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais rien regretté. J'ai rien de compromettant actuellement dans le milieu journalistique. J'ai vu des révélations sur certaines personnes. Moi, je ris seulement parce que ça ne va jamais arriver à Malik Saga. Je ne dis pas que je suis blanche comme neige, mais je ne vois pas quelqu'un qui a une seule publication qui peut me compromettre comme certaines personnes. Et donc, je n'en ai pas. Et donc, pour revenir, avant d'être journaliste... Merci, Malik. Non, avant d'être journaliste, avant d'être people, avant d'être journaliste people, il faut être journaliste. Et un journaliste, c'est des règles, c'est des textes qui régissent un peu le milieu. Ce que Madiega, par exemple, a évoqué par aux États-Unis, ce n'était pas du journalisme. Alors, je pense qu'on ne va pas... Merci, Malik, nous n'allons pas revenir sur ça. Sur un organe de, merci, dans un organe de presse. Merci, on vous a bien compris. Merci. Chakoul, il y a eu des écrits au cours de votre carrière que vous regrettez aujourd'hui? Humblement, oui. On ne peut pas faire un travail sans faire des erreurs. Oui. C'est difficile de faire un travail comme le journaliste people sans faire...
On va utiliser... Est-ce que je peux avoir... C'est bon, d'accord. Faut tuer, mon petit, faut tuer. Donc je disais... Oui, on va reprendre parce qu'apparemment, vous n'étiez pas entendu. On ne peut pas faire un boulot sans faire des erreurs, de façon humble. Et il est difficile de faire un travail comme le journaliste People sans faire des erreurs. D'accord. Mais si nous nous dirigeons sur l'éthique, qui est quelque chose qui est synonyme de morale, qui nous amène à penser à autre chose, je pense que normalement, on ne devrait pas être en train de regretter quelque chose. D'accord. Mais si nous nous dirigeons sur une image qui peut nous faire vendre, parce que quelqu'un qui a son objectif, qui est de vendre, parle business. D'accord. Et celui qui parle du business, il s'en fout de la moralité. Alors, oui. Donc, c'est à partir de ce moment-là que moi je dis, il est possible que dans ma carrière, j'ai eu à offenser quelqu'un ou j'ai eu à faire quelque chose à quelqu'un. Mais je profite aujourd'hui de votre micro et je m'en excuse de tout mon cœur. D'accord. Comme tu es devenu pasteur maintenant. Pour ce nouveau pasteur... Là, c'est l'homme de Dieu qui nous parle. Oui, c'est ça. Alors, si moi je vous ai Merci offensé, bien, je m'excuse. Parce que, excusez-moi. Merci. Voilà. Merci, c'est fait. Alors, merci à nos amis du Grand Concert de Simon. Le rendez-vous avec vous, c'est déjà demain du côté du Sénazin. À partir de quelle heure? 20h, il est présent. Simon, on va l'applaudir. Simon, rendez-vous avec toi. Merci, rendez-vous avec toi demain, 20h, c'est bien cela, du côté du Sénazin. Yo potato, toute la population de Ouagadougou. Ce n'est plus amusement, ce concert en live, ça sera du lourd. Donc, serez prêts pour venir, on va s'amuser. Merci, merci pour tout le soutien que vous me faites, les gars. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. C'est ici qu'on te dit au revoir. Je demande le micro Sud Qualitas. On va laisser un contact et puis la page Facebook. Allez, rapidement, en moins d'une minute, mademoiselle. Alors, il faut rappeler que Sud Qualitas, c'est une association apolitique, laïque et à but non lucratif. Oui. On est situé au niveau du rond-point des artistes. Oui. Voilà, en allant vers la brigade des sapeurs-pompiers. D'accord. C'est le premier 6 mètres à gauche. Oui. Et premier 6 mètres à droite, première porte à gauche. D'accord. Premier à gauche, premier à droite, portail, deuxième portail à gauche. Non, premier portail. D'accord, formidable. Voilà. J'ai entendu portail vert, c'est cela? Non, portail gris. Portail gris, voilà. d'accord. Les contacts sont 67, 17, 56, 41, 70, 27, 20, 57. Merci, mademoiselle. 68 00 29 29. D'accord. Merci. Tampoui Fitness. Merci beaucoup. Allez. Alors, rappelez-nous juste le lieu, l'heure. Tampoui Fitness, ça se passe demain à l'échangeur du nord de Ouagadougou, juste à côté Pôle 6. Ça se passe à partir de 16h30 minutes. L'échangeur du nord. Donc, ça massivement. C'est gratuit, c'est formidable. Merci. Donc, des cartes de visite. Merci, cher ami. Vous allez rester là-bas, on va aller rapidement. Le club d'anglais, les activités, c'est tous les jeudis. De 12h à 14h. 12h à 14h à l'amphi Jean-Pierre Guingané. D'accord. English Club. Merci bien, les gars. Alors, c'est ici qu'on va se dire au revoir. Merci Hervé David, on l'a. Merci Madiega. Merci Malik Saga. Merci Chakoul. Et puis, amis téléspectateurs, quant à nous, on se dit rendez-vous demain, même heure, même fidélité. Ciao, ciao. Me Jimmy, pull of that.